Merci à la Fondation Futur CH qui nous invite ce soir. Nous avons bien entendu des valeurs communes d'Imi Watch et Futur CH, et les islamistes dont vous venez de parler, eux, sont probablement aux antipodes de ces valeurs. Sur cette diapositive, vous devriez voir la couverture, voilà, la couverture du livre de Battior et Rémi Brague. Battior avec une petite étude de Rémi Brague, qui est Le Dhimmi et qui vient de paraître. Je voudrais dire que c'est un ouvrage fort, comme on en trouve rarement. Je l'ai lu pour préparer cette soirée et je dois dire que on en sort vraiment ému et ébranlé. Je recommande cet ouvrage. Alors, l'objectif des islamistes, c'est d'imposer l'islam à l'humanité. Notez que je dis les islamistes et non les musulmans, car il existe des musulmans qui pensent différemment, nous en connaissons. Ils ne sont pas la majorité, mais nous en connaissons. Moi, personnellement, je ne connais pas l'islam, mais je considère que une démarche qui consiste à imposer une croyance à l'humanité par la violence relève d'une idéologie plutôt que d'une religion. C'est en tout cas contraire au principe de laïcité et de démocratie et donc à la loi française. En effet, le moyen des islamistes pour imposer leur idéologie, c'est le djihad, la guerre qu'ils appellent sainte, et dans les pays qu'ils ont conquis, les païens sont sommés de se convertir. S'ils refusent, on les tue et leurs biens, leurs femmes reviennent aux vainqueurs. Les juifs et les chrétiens ont un statut un peu meilleur, on leur laisse la vie sauve et une partie de leurs biens, mais en contrepartie, ils payent des impôts très élevés, exorbitants, et surtout ils acceptent d'être soumis aux musulmans, humiliés quotidiennement et discriminés. Ils deviennent alors des dhimmis, ce qu'on appelle des protégés. Protégés contre qui? En général, protégés contre les excès de celui-là même qui les protège. Donc c'est un peu quelque chose au sens mafieux du terme. S'ils refusent ou s'ils désobéissent, ils sont tués ou réduits en esclavage comme les païens. Alors maintenant, si je peux avoir la diapositive suivante. Alors cette diapositive qui arrive, voilà, représente l'Empire ottoman au XIXe siècle et en fait à peu près dans une configuration maximale parce qu'il a augmenté et diminué en 5 siècles. Mais il s'est progressivement effrité jusqu'en 1918. L'Empire s'étendait jusqu'en Europe. Vous pouvez noter qu'il y a des régions de l'Europe, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est pas très grave. La Hongrie, la Grèce, la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie, l'Albanie, la Macédoine ont fait partie de l'Empire ottoman. L'Empire englobait aussi la Palestine, que j'ai englobée avec le petit cercle rouge, qui est alors une région, qui était au XIXe siècle une région peu peuplée. Elle n'a d'ailleurs jamais été qu'une région plus ou moins rattachée à la Syrie. En fait, c'est l'emplacement des anciens royaumes de Judée et d'Israël. Les dhimmis ont pour la plupart du temps vécu dans la crainte et la misère, des individus de seconde zone. Je vais vous donner quelques exemples tirés du livre et que j'ai aussi rajoutés par une bibliographie. Je parlerai d'abord des dhimmis chrétiens, puis des dhimmis juifs. En fait, je commence par les dhimmis chrétiens pour ce qui aurait pu être la fin de la dhimmitude. En effet, en 1845, le sultan turc avait proclamé l'égalité de toutes les religions dans son empire. Je cite le livre de Battior. Aussitôt, la vie des chrétiens s'est améliorée. On constatait beaucoup moins d'injures, d'insultes et d'humiliations envers les chrétiens de la part de la population musulmane. Les fonctionnaires musulmans n'avaient plus le droit de s'installer dans des domiciles chrétiens, d'exiger d'y être nourris, blanchis et en plus rémunérés. Il n'était plus possible d'infliger en toute impunité les pires outrages aux femmes chrétiennes. Un musulman ne bousculait plus les chrétiens dans la rue, le poussant dans le caniveau en l'insultant. Le témoignage d'un chrétien allait enfin compter autant que celui d'un musulman devant les tribunaux. Malheureusement, cela n'a jamais été accepté par la population musulmane, qui a refusé que des infidèles soient mis sur un pied d'égalité avec les croyants. Et cela n'a pas duré, hélas. Je passe un peu l'histoire. Vous savez que 50 ans plus tard, au début du XXIe siècle, il y a eu des terribles génocides qui ont frappé des dhimmis chrétiens, arméniens et assyriens. Euh, si je passe à la diapositive suivante, c'est une diapositive de l'Afrique.
et qui est actuellement le... Alors, on voit que tout ce qui est foncé est islamisé, et plus c'est clair, moins c'est islamisé. Voilà. Et je vais parler du Nigeria qui est entouré d'un rond rouge, parce que le djihad continue aujourd'hui en Afrique sous plusieurs formes. Un djihad soft par l'argent et un djihad dur par le terrorisme et les morts. Alors le djihad soft, en l'Arabie saoudite et le Qatar, outre leurs investissements en Europe, investissent maintenant massivement en Afrique. Le 27 février 2025, le président de la République du Sénégal a inauguré à Dakar un musée international de la vie du prophète et de la civilisation islamique, financé par l'Arabie saoudite, le premier de ce type en Afrique subsaharienne. Alors, si on passe au djihad dur, des groupes armés mènent l'épicentre de la persécution des chrétiens par les islamistes aujourd'hui dans le monde, c'est l'Afrique et plus particulièrement le Nigeria. 260 millions d'habitants, dont environ 100 millions de chrétiens. En gros, le nord est musulman, le sud chrétien. Rappelez-vous déjà en 1970, il y avait la crise du Biafra. Eh bien, au Biafra, déjà, c'est une guerre qui avait duré pendant 2 ans et demi. 2 millions de civils, essentiellement chrétiens, étaient morts de faim à cause du blocus total de la région par le gouvernement nigérian. Il n'y avait plus rien à manger et les gens sont morts de faim. Un autre épisode que vous connaissez aussi, c'est dans la nuit du 14 au 15 avril 2014, 276 lycéennes, la plupart chrétiennes, avaient été enlevées par des combattants islamiques de Boko Haram lors d'un raid à Chibok. Une centaine d'entre elles sont encore portées disparues. Souvenez-vous, le Bring Back Our Girls avait suscité l'adhésion de Michelle Obama, l'épouse du président des États-Unis. Maintenant, depuis 2009, 52 000 chrétiens et également 30 000 musulmans modérés, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est ce que j'ai trouvé, 18 000 églises incendiées et près de 2 200 chrétiennes détruites. Les fêtes religieuses chrétiennes sont considérées comme des outrages à Allah. Un épisode terrible a été le 24 décembre 2023, un Noël noir à Boko, qui est une ville chrétienne à 90%. Les islamistes ont tué 295 chrétiens, incendié 8 églises. Il y a quelques jours, ce mois d'avril, des islamistes armés ont tué dans la nuit du vendredi saint, 56 chrétiens dans l'État, dans le centre du Nigeria. Les villageois chrétiens qui ont perdu leur maison, leurs terres et tous leurs biens sont jetés sur leur route ou dans des camps de réfugiés parmi les 2 millions de personnes déplacées au Nigeria. Donc il n'y a pas de retour chez eux, puisqu'il n'y a plus de chez eux, les villages sont détruits. Selon des ONG, un génocide est en route, dans l'indifférence mondiale la plus totale. Pourquoi l'indifférence? Batior note à plusieurs reprises dans ses articles et dans ses livres, que les États européens avaient été intimidés, voire tétanisés par les attentats terroristes, allant jusqu'à faire des concessions politiques aux terroristes. Ainsi, je cite un épisode, le 3 juin 2010, le chef de l'Église catholique en Turquie, monseigneur Luigi Padovese, était assassiné, poignardé, mutilé par son propre chauffeur et garde du corps qui criait J'ai tué le grand Sassan, Allahu Akbar. Le monde a peu réagi et je voudrais citer John Eibner, président d'une ONG que nous aimons bien, Christian Solidarity International, CSI, et qui dit que depuis le 11 septembre 2001, il est devenu normal de lier toute association entre l'islam et des actes de violence en dépit de nombreuses preuves contradictoires. Nous y reviendrons probablement dans la discussion. Je passe maintenant à la persécution des dhimmi juifs. Vous savez qu'il y a un autre épicentre de l'islamisme, Israël, la Palestine, un épicentre des persécutions. Alors, au XIXe siècle, en gros, les dhimmi juifs ont été opprimés comme les chrétiens, donc je n'insiste pas, mais il y a quand même des spécificités. Et dans le livre de Batior, j'ai trouvé qu'un témoin rapporte qu'on avait interdit aux juifs l'agriculture et le commerce, et qu'ils vivaient dans le plus grand dénuement de la charité des juifs d'Europe qui envoyaient de l'argent. Les musulmans avaient repris, voire accaparé les lieux saints, surtout les lieux saints juifs, en restreignant, en interdisant aux juifs l'accès au tombeau d'Abraham et au mur du temple. Aujourd'hui encore, les islamistes nient la présence juive trimillénaire en Palestine, ils nient l'histoire juive, ils nient la Bible. La semaine dernière encore, lors d'un discours diffusé par la télévision palestinienne, le président Mahmoud Abbas
a affirmé qu'une grande partie de l'histoire israélienne était falsifiée, et lui qui sait ce qui se passe, a affirmé que le premier et le second temple juif se trouvaient en réalité au Yémen. Voilà donc la situation des islamistes, et même si Mahmoud Abbas n'aime pas le Hamas, c'est uniquement parce qu'il est concurrent avec eux, mais c'est pas parce il a des idées différentes. Alors, je vais dire maintenant pourquoi on parle beaucoup d'Israël, de la Palestine, et pas du tout du Nigeria, alors il s'y passe des choses aussi terribles des deux côtés. Pourquoi la planète est-elle au courant autant d'Israël, de la Palestine, et pas du tout du Nigeria? La médiatisation n'est pas à cause des Juifs. Rappelez-vous, enfin justement on ne s'en souvient pas, 1 million de Juifs avaient été expulsés des pays arabes entre 1956 et 1980 dans la plus grande indifférence médiatique. Donc la raison de cette surmédiatisation de ce qui se passe en Israël et Palestine, c'est la propagande islamiste. Pour les islamistes, le fait que des dhimmis juifs aient rejeté la dhimmitude est un scandale, une offense à l'islam, bien pire que les caricatures de Charlie Hebdo. Ce ne peut être pour eux qu'une machination diabolique. Et effectivement, ils diabolisent les juifs, ils dramatisent sur Al Jazeera, sur les réseaux sociaux et sur des très nombreux médias. Ils font par exemple courir le bruit qu'il y a un génocide à Gaza, ce qui est faux et sur lequel je reviendrai dans un moment. Le mouvement sioniste a rompu avec la dimitude. Herzl a compris très vite qu'il fallait créer les conditions nécessaires pour la sécurité et la dignité des Juifs en Palestine. La dignité, c'est très important quand on est dhimmi. Le pays, donc le pays des ancêtres des Juifs, leur seul pays au monde pour eux, est celui où ils avaient subi cette dhimmitude si terrible. Le mouvement sioniste a donc organisé l'immigration, l'achat de terres aux musulmans, souvent à prix très élevé, et la création d'infrastructures. Le sionisme moderne a structuré la vie en Palestine d'une manière nouvelle, pragmatique et efficace, et a permis enfin aux Juifs d'y vivre. Et de fait, aussitôt, les Juifs sont allés y vivre. Le sionisme est un mouvement d'autodétermination du peuple juif. Mais maintenant, les Israéliens sont les égaux des musulmans, et ça, les islamistes ne l'acceptent pas. Ils ne l'acceptent toujours pas. Et le Hamas l'explique clairement dans sa charte. Selon l'article 11 de la charte, la Palestine a été conquise de vive force, c'est leur expression, enfin dans la traduction française, par le CNRS. La Palestine a été conquise de vive force par les musulmans. Elle doit rester islamique pour l'éternité. L'article 31 précise en outre que, à l'ombre de l'islam, je cite, les disciples des trois religions, islamique, chrétienne et juive, peuvent coexister, je cite encore, dans la sécurité et la confiance, mais seulement à l'ombre de l'islam. Sinon, il y aura, je cite encore, des carnages, des déplacements de population et la terreur. Et c'est ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre 2023. Je voudrais parler maintenant du tournant nazi chez les islamistes. Il y a un siècle, les islamistes en Égypte ont rencontré des nazis et ils ont fait un grand bout de chemin ensemble. Je cite deux nazis arabes notoires, Mohamed Amin al-Husseini, grand moufti de Jérusalem, et Sayed Qutb, principal théoricien des frères musulmans. Cette collaboration a boosté leur propagande. En 1936, l'association des frères musulmans était une petite association, un peu comme Dimi Watch, un peu mieux quand même. Ils avaient 800 membres, 800 adhérents, mais c'est quand même pas grand-chose. Mais en 1938, leur nombre était de 200 000. Ceci est révélé par des historiens comme Matthias Kunsel et Jeffrey Herf. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 1936 et 1938? Ils avaient obtenu de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste des fonds considérables. Et je cite Matthias Kunsel, les sommes versées ont permis aux frères musulmans de publier une brochure de 80 pages avec 50 photos d'actes de violence et de torture commis soi-disant par des juifs en Palestine et diffusés à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Torture et massacres inventés par les frères. Donc 1938, ils ont commencé la propagande sur la Palestine. Alors, il y a eu aussi un rabâchage de 5 années d'émissions quotidiennes de Radio Berlin en langue arabe qui étaient menées euh, inspirées par Al-Husseini. Et de même que la propagande des nazis allemands prétendait que les Allemands étaient les victimes des Juifs, les nazis arabes ont prétendu que les Juifs menaçaient la vie des musulmans.
Et voici ce que la radio arabe annonçait, la radio Berlin annonçait en 1942. Arabes de Syrie, d'Irak et de Palestine, qu'attendez-vous? Les Juifs prévoient de violer vos femmes, de tuer vos enfants et de vous détruire. Tuez les Juifs, brûlez leurs biens, détruisez leurs magasins, anéantissez ces vils partisans de l'impérialisme britannique. Votre seul espoir de salut réside dans l'anéantissement des Juifs avant qu'ils ne vous anéantissent. Alors, la date est essentielle, ça se passait en 1942. 1942, c'était d'une part bien avant l'indépendance, la déclaration d'indépendance d'Israël, qui était en 1948, donc 6 ans plus tard. Et puis en 1942, les chambres à gaz d'Auschwitz tournaient à fond, et c'était les Juifs qui étaient assassinés. Alors, euh, Matthias Kunzel et Jeffrey Herf disent que, et d'autres avant eux, disent que cela prouve que l'antisémitisme des islamistes n'est pas la conséquence du conflit actuel, mais que c'est sa cause première. Ces appels au génocide des Juifs remontent à près d'un siècle. Ce n'est donc pas une affaire de territoire occupé, de frontières, mais c'est l'islamisme radical qui est en cause. Et pour appeler au meurtre, pour présenter les musulmans comme des victimes, les islamistes n'hésitent pas à modifier des épisodes du Coran. Par rapport en 620, par exemple, en 627, Mohamed avait fait décapiter en une journée 700 juifs sur la place du marché de Médine. Seuls 4 juifs s'étaient convertis à l'islam pour sauver leur vie. Les femmes et les enfants furent vendus comme esclaves. Et voici ce qu'écrit Matthias Kunsel. Il écrit que Seyd Qutb, dans sa façon de rapporter cet épisode, a révisé le Coran et réécrit l'histoire traditionnelle de l'islam, alors que les Juifs de Médine n'avaient en réalité aucune chance contre Mohammed et ses compagnons. Qutb présente les musulmans comme les victimes et les Juifs comme les agresseurs de l'islam. Depuis sa création, en 1988, le Hamas appelle à massacrer les Juifs, tous les Juifs, pas seulement ceux de Palestine. L'article 7 de sa charte est très clair, il s'agit d'un génocide. Le jour du jugement, je cite, le jour du jugement n'arrivera pas tant que les musulmans n'auront pas combattu les Juifs et que les musulmans ne les auront pas tués. Et effectivement, depuis 2001, les islamistes envoient des roquettes, d'abord artisanales, puis de plus en plus perfectionnées, sur Israël. Sans le dôme de fer, ces roquettes auraient atteint des zones résidentielles, des écoles, des hôpitaux, des centrales électriques, causant des dizaines de milliers de morts israéliens et peut-être et sans doute davantage. Le 7 octobre n'a été qu'une nouvelle phase de ce génocide programmé. Alors, je reviens sur l'accusation de génocide qui serait commis contre les Palestiniens. Et si je peux avoir la diapo suivante. Voilà. Comme on voit, comme je disais, Mahmoud Abbas, tout en critiquant son concurrent, le Hamas, n'a de cesse de dénoncer le génocide commis par les Israéliens. Et sur cette diapositive, le nombre de civils ou d'habitants, de personnes dans des peuples qui ont subi un génocide, et bien évidemment, tous ces peuples leur population diminue de moitié ou parfois beaucoup plus. J'ai cité les Arméniens, les Juifs d'Europe, j'ai cité beaucoup de peuples, mais évidemment, pour les Palestiniens, au contraire, il y a depuis 1948 une forte augmentation de leur population. Donc ce mythe de génocide n'a jamais été vrai. Donc j'en arrive à la conclusion. Le 28 avril 2025, s'est passé un événement que j'ai trouvé assez remarquable. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un Parlement, celui de l'Arkansas, a officiellement décidé de supprimer le terme Cisjordanie au profit de l'appellation Judée-Samarie. Il est probable que ces parlementaires lisent la Bible, qui montre ce lien du peuple juif avec la Terre sainte, lien que les islamistes veulent effacer. Je cite aussi que des études qui ont été faites, qui sont sur notre site, notamment par Claude Friedman, mais il n'est pas le seul, la plupart des Palestiniens d'aujourd'hui viennent d'Algérie, pour ceux qui refusaient la colonisation française, ou d'Europe orientale, au fur et à mesure que l'Empire turc régressait. Ils arrivaient en Turquie, et puis la Turquie les envoyait en Palestine parce qu'elle était peu peuplée. Donc, le Hamas et les islamistes du monde entier embrigadent les enfants avec une propagande d'inspiration nazie qui déshumanise les juifs et les chrétiens. Euh, en effet, les islamistes ne veulent pas qu'ils veulent reconquérir d'autres pays à part
Israël, la Palestine. Il parle de l'Espagne et de toutes les régions qui ont déjà échappé à leur autorité et à la limitude. Alors, chez Dimi Watch, nous avons un objectif principal que vous avez deviné, mais que je vous donne maintenant. Nous voulons faire connaître la dimitude et les véritables objectifs des islamistes pour que des musulmans puissent se débarrasser de cette idéologie mortifère. Nous rejetons évidemment tout racisme parce que nous nous adressons à des individus. Selon un sondage effectué en mars 2025, seul un musulman britannique sur quatre acceptait que le Hamas a perpétré les meurtres et les viols lors de l'attaque terroriste du 7 octobre. Les autres pensent que c'est une invention machiavélique d'Israël. L'Angleterre n'est pas un pays musulman, mais ce sondage révèle l'influence profonde des islamistes en Europe. En 1945, après la guerre, des intellectuels égyptiens, alors je cite Taoufik el-Hakim, avaient appelé à un programme de dénazification de l'Égypte. Cela ne s'est jamais produit, mais c'est plus que jamais à l'ordre du jour pour le monde arabe. Il nous semble que cette dénazification, en fait une déislamisation, doit partir d'Europe, où règne la liberté d'expression, où il est possible de débattre. Je vous remercie. Merci. Voilà, je voudrais remercier nos amis Monica et Olivier et la Fondation Futur CH pour m'avoir invité et ce soir à vous parler euh, bon, du djihad, de la dimitude, du travail auquel j'ai consacré toute ma vie. Et je voudrais remercier aussi Alexandre pour avoir présenté mon dernier livre. Maintenant, il a fort bien parlé de ce sujet et je me demande ce que je peux dire maintenant. L'élève a dépassé le maître d'une certaine façon. Voilà, je donnerai peut-être quelques informations supplémentaires sur le djihad et la dimitude. Alors, le djihad, en fait, on le compare souvent aux croisades et on dit souvent que c'est une guerre religieuse, ce que c'est d'ailleurs une guerre religieuse, mais c'est une guerre qui n'a pas son équivalent dans la conception, dans les conceptions judéo-chrétiennes, car c'est une guerre qui ne peut pas, qui divise l'humanité en deux parties et qui sont en principe éternellement en conflit, qui sont ennemis. euh, et qui, alors c'est les deux parties, c'est le monde de l'islam, c'est l'Oumma, la communauté islamique, et, euh, et l'autre partie, c'est les mécréants, le monde de la mécréance. Et ce conflit a lieu non pas pour au sujet de quelques terres, mais en fait, pour convertir les mécréants à l'islam. Et cette guerre n'aura de fin que quand la mécréance aura disparu de la planète et de l'humanité. Donc on voit donc que ce n'est pas une guerre semblable aux autres guerres occidentales en Europe où on se dispute un bout de terrain et ensuite on fait la paix. Donc, cette guerre a aussi ses propres lois et elle doit être conduite d'une certaine façon, conforme à l'islam. Et son but, comme je viens de le dire, est la conversion des mécréants à l'islam. Alors, les populations mécréantes sont considérées, ne sont pas considérées comme des populations ayant, ayant des droits humains personnels. Cette notion n'existe pas. Ces populations sont considérées comme des non-êtres, comme des animaux. Souvent, elles sont appelées cochons, souvent pour les chrétiens ou pour les juifs, des singes. Et elles, comme étant dépourvues de droits naturels, les, les musulmans qui font le djihad, les djihadistes, ont le droit de les traiter comme ils veulent. D'où des scènes de cruauté comme de, comme celle du 7 octobre 2023,
qui sont autorisés à l'égard des mécréants. Les mécréants sont considérés comme des ennemis d'Allah, non seulement des ennemis de, des musulmans, mais des ennemis d'Allah qui se rebellent contre les lois d'Allah et ne veulent pas reconnaître l'autorité d'Allah et de son prophète Mahomet sur leur terre. Donc, c'est ce conflit-là, donc dans cette vision de l'humanité qui est très particulière, donc tout à fait, qui est seule, qui est particulière à l'islam, que se déroulent les relations entre musulmans et non musulmans. Alors, ces relations sont des relations de guerre, comme comme des relations de guerre où l'on peut euh, pratiquer toutes sortes de cruautés contre les mécréants. Après leur avoir donné le choix entre la, entre la conversion à l'islam, s'ils sont des païens, ou l'extermination, ou le, l'esclavage. Mais pour les populations juives ou chrétiennes ou les populations qui ont, qui ont des livres révélés, ces populations peuvent bénéficier d'un statut spécial qui est celui que j'ai appelé le statut de la dimitude. Alors, si ces populations acceptent de reconnaître la supériorité de l'islam tous les domaines, acceptent de se soumettre aux lois de la charia, elles peuvent alors, et de payer un tribut spécial qui est euh, une taxe, une capitation qui s'appelle la jizya. Alors sa vie peut être épargnée, tolérée dans le cadre d'un statut juridique tout à fait discriminatoire et déshumanisant. Et c'est ce statut que j'ai appelé la dimitude. Ce statut euh, consiste à imposer aux juifs et aux chrétiens, les juifs et les chrétiens ont le même statut, mais d'autres populations, comme par exemple les zoroastriens ou d'autres, ou les hindous, les bouddhistes qui ont été conquis également, qui ont subi le djihad, ont un statut inférieur à celui des juifs et des chrétiens. Celui des juifs et des chrétiens est considéré comme un statut privilégié. Alors, comme le djihad, c'est en l'espace d'un siècle, c'est répandu sur 3 continents, c'est-à-dire que euh, les guerres qui ont été, les terrains, les pays qui ont été islamisés par le djihad ont représenté une surface énorme et comme c'était les pays les plus brillants qui avaient la civilisation la plus brillante à l'époque, je parle ici du 7e et 8e siècle jusqu'au 10e siècle, euh, en fait, le djihad est une guerre qui ne s'est jamais arrêtée. Elle continue encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, mais comme nous parlons maintenant de l'origine de, du djihad et de la dimitude, donc les populations qui ont été soumises aux lois de la dimitude, les populations juives et chrétiennes qui peuplaient tout le territoire autour de la Méditerranée, euh, en Europe et en Afrique, comptaient des millions de personnes.
Et donc, ces lois de la dimitude ont, euh, ont gouverné euh, sur trois continents, l'Afrique, l'Europe et l'Asie, des millions de personnes du 7e siècle à notre époque, parce que malheureusement, ces lois de la dimitude sont toujours opérationnelles, elles sont toujours appliquées, malgré le fait qu'on a essayé de les abolir à plusieurs reprises. Néanmoins, même si les dirigeants des pays musulmans, à l'époque, je pense particulièrement à l'Égypte, ont essayé d'abolir ces lois. Néanmoins, comme elles sont inscrites dans la charia et, et elles sont justifiées par des versets coraniques et par des hadiths, donc il est très difficile d'abolir ces lois au vu de de la forte euh, euh, persistance et prégnante de la charia, parce que tous les pays musulmans appliquent la charia, donc de la charia et des préjugés contre les juifs et les chrétiens. Je parlerai que de ces populations. En fait, l'application des lois de la dimitude, il y a eu deux étapes dans l'islamisation des pays, des empires chrétiens euh, de, du Moyen-Orient et d'Europe, notamment l'Empire byzantin et les autres pays des Balkans, comme vous avez vu la, la carte euh, qui a été montrée. L'Empire ottoman s'étendait presque jusqu'à Vienne. La carte montrée du 19e siècle euh, ne montrait, avait déjà montré un empire ottoman qui avait bien régressé, puisqu'il comprenait l'ensemble de la Grèce, de la Serbie, de la Roumanie, de la Bulgarie, de la Macédoine. Donc, on peut dire que les lois de la dimitude s'appliquaient dans tous ces pays pratiquement jusqu'au 19e siècle et jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. La conquête de ces terres chrétiennes et l'islamisation des territoires et des populations s'est faite en deux étapes. Par, le, par le djihad, une guerre donc armée, une conquête armée, et la seconde partie a été par l'application des lois de la dimitude aux populations chrétiennes qui étaient majoritaires dans ces pays. Et de fait, au bout de 2 ou 3 siècles, on voyait déjà une transformation totale des pays qui avaient été conquis. Au début de la conquête, les populations chrétiennes étaient majoritaires et la population islamique qui consistait dans une armée d'invasion arabe au début pour la première partie des conquêtes et turques à partir du 9e siècle, les armées d'occupation islamique étaient toujours minoritaires. Ensuite, après, au bout de 2 ou 3 siècles, on constate une transformation démographique. Ce sont les armées d'occupation minoritaire qui désormais sont majoritaires et grâce aussi à une émigration d'Arabie ou des régions déjà particulièrement turques, des régions déjà euh, euh, islamisées, mais surtout de l'Arabie, qui ont émigré dans les pays nouvellement conquis
et qui se sont installés sur les nouvelles terres, dans les nouveaux pays musulmans. Alors que après les conquêtes, il y a eu des déportations de juifs, des populations juives et chrétiennes vers différents endroits, déportations généralement de populations réduites en esclavage. Et ensuite, euh, ça c'est parmi les mouvements de population qui ont suivi tout de suite les guerres, mais ensuite, la population chrétienne a été fortement diminuée par les lois de la dimitude, mais surtout par l'esclavage. Alors, l'esclavage, euh, c'était surtout l'esclavage des enfants chrétiens qui étaient euh, pris, surtout dans l'Empire ottoman, mais même avant, pour former des formations militaires, des régimes militaires. C'était euh, l'esclavagisme militaire, comme par exemple dans le corps des Mamelouks, qui était constitué surtout par des enfants et des enfants chrétiens et des adultes chrétiens réduits en esclavage, et ensuite dans le corps des janissaires. Alors, le, l'esclavagisme militaire et l'esclavagisme de la population, d'une portion de la population chrétienne a fortement réduit sa démographie. Ensuite, il y a eu une autre sorte d'esclavage, toujours des enfants chrétiens, pour les castrer et en faire des eunuques, ce qui fait que cette population n'a pas pu se reproduire. Alors, donc, il y a ces éléments qui ont, qui sont pas connus d'ailleurs de l'histoire, parce que l'histoire de la dimitude n'est pas une histoire qui est propagée. Je dirais même que c'est une histoire interdite. Et je donnerai les raisons pour lesquelles elle est interdite, mais je donnerai maintenant quelques exemples des lois de la dimitude. Par exemple, les juifs et les chrétiens devaient être, étaient soumis à un régime d'humiliation et euh, de discrimination euh, leur imposer une condition d'insécurité permanente. Par exemple, d'abord, ils ne pouvaient pas avoir une terre, leur terre était islamisée. Ensuite, il leur était interdit de porter des armes. Alors, à cette époque, je parle du Moyen Âge, tout le monde, la sécurité était générale et tout le monde portait des armes. Alors, quand les populations d'Imi, on les appelait des Imi, des Dimi ou des Raya, c'est-à-dire sous un pacte, protégées par un pacte, ces populations, si elles étaient agressées, ce qui arrivait très souvent, pour être volées ou pour être tout simplement parce que c'était des mœurs barbares à l'époque, donc, ces populations ne pouvaient se défendre et si elles portaient la main contre un musulman, elles étaient condamnées à mort. Il leur était interdit de se défendre, donc soit contre, si on les agressait, soit euh, euh, contre, contre, contre n'importe quels agresseurs qui s'en prenaient à eux. Mais également, le témoignage du dhimmi juif et chrétien n'était pas accepté par un tribunal musulman. Contre un musulman. Un musulman avait toujours raison contre, même quand il était l'agresseur, il avait toujours raison contre un dhimmi.
Alors, donc, c'est ce système-là, sans parler aussi du fait que ces populations étaient souvent soumises à des pillages. Donc, ces situations d'insécurité euh, étaient propices à la conversion. Souvent aussi, ils étaient soumis à des représailles s'ils étaient attaqués par des pouvoirs chrétiens. Ils se vengeaient sur les dhimmis chrétiens et donc on voyait souvent la population chrétienne diminuer très rapidement. Donc aussi, leur culte était d'une certaine façon interdit. Ils pouvaient garder leur religion, ils pouvaient garder leur mode aussi, leur propre loi, se gouverner selon leur propre loi, mais ils ne pouvaient construire de nouvelles religions, de nouveaux lieux de culte, et, et ils ne pouvaient non plus les réparer, même quand ils tombaient en ruine. Alors, malheureusement, ces lois-là de la dimitude concernant les lieux de culte, malheureusement, sont toujours euh, d'actualité. Il est très difficile, même en Égypte, un pays de haute civilisation quand même, et où on peut dire que peut-être les lois de la dimitude n'ont pas été aussi violentes que qu'au Yémen, par exemple, contre les Juifs, ou bien dans d'autres, euh, au Maghreb, parce que là, les lois, la loi de la charia était une loi malikite qui était plus sévère que la loi, le code de loi à l'école de droit hanéfite qui était appliqué en Égypte. Il y avait en Syrie, par exemple, et en Palestine, c'était l'école de droit la plus dure, la plus violente, qui était appliquée dans cette région contre les dhimmis. Donc, quand on parle des lois de la dimitude, ces lois varient aussi en fonction des différentes écoles de droit. Hmm. Et également en Iran, euh, là, qui était en Perse, c'est-à-dire, bon, en Perse qui appliquait le chiisme, la condition des dhimmis était encore plus difficile parce qu'ils étaient considérés comme impurs et il leur était interdit de sortir par temps de pluie quand il pleuvait parce que leur impureté pouvait se transmettre aux musulmans. Il leur était également interdit de toucher des légumes ou des fruits dans un magasin parce que les, les, ils euh, polluaient ce qu'ils touchaient. Et donc, et ce qui est curieux, c'est qu'un ami, un ami libanais m'a dit que les chiites du Liban interdisaient encore aux chrétiens de toucher des objets car ils pouvaient les polluer. Donc, on voit donc que ces préjugés religieux on continue encore jusqu'à maintenant. Mais je voudrais vous dire, parce que vous trouverez tout cela dans mes livres, mais je voudrais vous dire que ces lois de la dimitude continuent encore jusqu'à aujourd'hui. D'abord contre Israël, ensuite contre les populations comme Alexandre Feigelbaum vous a dit dans, dans divers endroits d'Afrique et, que, et même en Europe.
parce que ces actes que nous appelons des actes de terrorisme sont en réalité des actes djihadistes. Quelle est la différence entre un acte djihadiste et un acte terroriste? Un acte terroriste, bon, il y a une certaine une raison derrière cet acte, mais l'acte djihadiste est mené contre des mécréants, contre les mécréants. Tandis que l'acte terroriste n'a pas cette justification. L'acte djihadiste est mené contre les mécréants pour les amener à se convertir et à, euh, ou du moins à importer, à appliquer les lois de la charia dans leur propre pays. Et c'est ce que nous voyons maintenant avec les pressions des frères musulmans ou d'autres mouvements djihadistes en Europe. Donc on peut dire que en Europe, les actes djihadistes sont appliqués, sont encore ajoutés. Alors, je vois maintenant que je vais conclure et ma conclusion sera pour dire que l'histoire de la dimitude, qui est l'histoire euh, des peuples persécutés par les lois de la charia, est une histoire interdite parce qu'elle donne une version elle donne une version qui est contraire à celle que donne l'islam, qui est supposée être la loi qui est la religion de la justice. Alors, personnellement, moi-même, parce que j'ai créé, enfin, j'ai créé ce mot de dimitude pour décrire ces lois qui transforment un pays chrétien de civilisation judéo-chrétienne en civilisation islamique. J'ai dû être mise en, sous protection policière. J'ai été rejetée, mes livres ont été interdits et j'ai été mise à, à la euh, pratiquement ostracisée par les éditeurs, par les journaux, etc. Je remercie les personnes qui veulent encore m'écouter. Mais c'est pour vous dire, par conséquent, que cette histoire de la dimitude, qui est pourtant si importante à connaître en Europe, et même pour les musulmans, parce que pour moi, elle me semble un chemin vers la réconciliation avec l'islam. Donc, cette histoire de la dimitude doit être connue, car pour moi, c'est une voie vers la réconciliation des trois religions, islam, christianisme et judaïsme. Merci Bâtien. On me demande de continuer directement. Je remercie aussi futur CH de nous avoir reçus, Olivier et Monica. Je ne vais pas parler de dimitude et pourtant c'est le sujet de cette soirée. Bâtillon nous l'a très bien exposé, les lois, et Alexandre nous a bien exposé les méfaits dans l'histoire plus récente. Je ne vais pas m'occuper de dimitude, mais je vais m'occuper de résistance, c'est-à-dire je vais m'occuper de ce que nous faisons, nous, en Occident, pour essayer de contrer ces lois, plutôt ces attaques djihadistes dues à la dimitude. Alors, c'est quoi parler de résistance dans nos sociétés occidentales? Ça commence par faire des constats objectifs sur la situation, les changements dans notre mode de vie, de pensée, qui se sont opérés au fil des années est dû à des pressions et des compromissions, parfois sans que nous le réalisions nous-mêmes. Les premiers impactés sont les musulmans eux-mêmes, en fait, que les plus radicaux obligent pour les séparer du reste de la communauté.
Les jeunes filles sont moquées si elles s'habillent à l'occidental, si elles sortent seules, les barbes poussent comme un phénomène de mode, l'habillement, le voile, les demandes de viande halal, séparation dans les piscines, le sport, interdiction de fréquenter des non-musulmans, etc., etc., etc. Puis pour tous, il y a les menaces aux personnes, l'insécurité et les actes terroristes. La résistance, alors, c'est aussi s'instruire. Instruire aussi autour de nous, c'est ce que nous faisons. Se former afin d'avoir des outils pour comprendre. Ensuite, c'est refuser de rester inactif, c'est organiser cette résistance avec les outils dont nous disposons déjà et ceux à imaginer ou à créer. Ce n'est pas facile, sinon tout serait déjà résolu. Ah, j'ai oublié un petit truc, c'est le courage. Il faut du courage pour résister. Cette résistance dans la société civile, Dimi Watch en fait partie. C'est une association laïque antiraciste, comme vous l'a rappelé Alexandre, attachée aux droits de l'homme, un lanceur d'alerte. Nous ne pourrons pas tout faire, tout résoudre. Il ne s'agit pas non plus de réagir en se lamentant ou en prenant la violence, ni de sombrer dans des extrêmes. C'est une idéologie que nous avons à combattre, pas les musulmans, dont l'immense majorité s'est bien intégrée. Heureusement, nous ne sommes pas seuls, nous sommes un parmi d'autres éléments actifs. Dans l'action, il existe beaucoup de personnalités, des historiens, des philosophes, des journalistes, des écrivains, nous avons entendu Batior, des politiques, des géopolitologues, beaucoup d'organisations aussi. Ils représentent peu par rapport à la majorité silencieuse, mais ils sont lus, écoutés. Cela demande du courage, oui, car la plupart sont souvent l'objet de campagnes de dénigrement, parfois cruelles, parfois menaçantes. Certains sont même sous protection policière, comme l'a rappelé Bat à l'instant, Batier. Au niveau de l'État, nous disposons aussi de nos institutions, nos lois, nos services de police, nos systèmes juridiques, nos politiques aux commandes ou dans l'opposition. Il y a souvent un problème d'application, mais c'est dû au manque de courage ou de compréhension, et c'est là que nous devons tous agir. La France en particulier a un principe singulier, la laïcité, censée faire vivre ensemble toutes les composantes de la société. Le religieux reste du domaine du privé, ne doit interférer en aucune sorte dans le domaine public. Et donc, les conséquences, c'est que la France ne considère que des citoyens, elle ne voit pas de religion, pas de race, et les origines sont censées être des facteurs transparents, invisibles, hors des statistiques. Il n'y a pas de statistiques sur ces phénomènes-là en France. Et ça a fonctionné longtemps. Je pense et je suis convaincu que ça refonctionnera. Il faut agir. Et comme d'autres nations, nous avons évolué. Il y a bien sûr, comme les deux autres nations évoluées, bien sûr, il y a la séparation des pouvoirs politiques, juridiques et religieux. Alors, les associations. Chez Dimi Watch, nous dénonçons la dimitude, un racisme qui est à la fois le plus meurtrier au monde et le plus mal connu. Il y a d'autres effets dans nos actions, celle de favoriser les relations de ceux qui n'acceptent pas, ceux qui résistent. Nous les rassemblons, nous les aidons à se fréquenter, à échanger, coopérer. Nous sommes presque une famille, on se connaît beaucoup entre nous. Comme ici ce soir, on a beaucoup de gens qui se connaissent. Et puis nous mettons en ligne des textes, des articles de ces personnes, des vidéos et de nos conférences qui sont vues des centaines de fois, voire des milliers de fois. Vous voyez, ce soir, on est à peu près une centaine, un peu moins d'une centaine, mais les vidéos, les articles qui vont paraître seront lus. Donc, il ne faut pas se décourager à dire qu'il n'y a que 100 personnes. En fait, c'est plus de personnes qui seront contactées, impactées par ce qui se passe. Notre but est avant tout de chercher, montrer, éclairer. Nous ne faisons pas de politique, mais ce soir, je vais vous lister quelques points d'action proposés par une personne, des mesures politiques, pour illustrer mon propos. On peut être pour, on peut être d'accord ou pas, ce n'est pas l'objet maintenant, c'est juste pour avoir des exemples concrets de résistance qu'il peut y avoir. Et ensuite, je vais vous parler de ce qui s'est passé après le 7 octobre en France, après le massacre commis par le Hamas, comme un exemple aussi de résistance citoyenne. Bien qu'à l'origine, c'est une petite communauté qui a été impactée, moins de 0,7% de la population française, hein, moins de 0,7, moins de 1% donc. Bon, alors combattre l'islam politique,
nous avons demandé à Barbara Lefebvre, une enseignante, essayiste, chroniqueuse, je pense que beaucoup la connaissent, mais pas tous. Elle a coopéré dans un livre qui s'appelait, et que vous devez peut-être connaître plus tôt, c'est Les Territoires perdus de la République. Elle est enseignante et donc elle propose des mesures pour résister. Et ces mesures, on lui a demandé, et elles paraîtront dans un chapitre de notre future publication, le 7 octobre, une fracture française, c'est une publication de Jimmy Watch. Ce titre est, à elle, son chapitre, Il faut construire un mur de fer. Je reprendrai ce soir quelques points comme exemple hein, encore. Elle commence par dénoncer notre soumission, plus précisément la soumission de l'Occident. L'Occident et surtout la France qui est attaquée par l'islam politique depuis des décennies. Le port du voile est vu comme un symbole central de cette offensive, perçu comme une forme de ségrégation sexiste. Elle dénonce la faiblesse des réactions politiques. La République et la laïcité sont affaiblies par des complicités idéologiques, notamment les islamo-gauchistes. Jean-Luc Mélenchon et certains députés LFI sont pointés comme relais de cette soumission idéologique. Elle pointe du doigt le voilement comme stratégie d'emprise. Le voile est décrit comme une arme politique, non une pratique religieuse. L'auteur appelle, l'auteur appelle son interdiction totale dans l'espace public au nom de l'égalité, de la liberté des femmes. Elle demande ensuite de modifier nos lois, appelle à une législation plus dure, propose un mur de fer législatif contre l'islam politique, expulsion, suppression d'aide sociale, peine plancher, déchéance de ses nationalités. La loi doit redevenir un outil de dissuasion contre l'idéologie islamiste. Réaffirmer des valeurs françaises ou suisses. L'État doit affirmer sa souveraineté et ses valeurs, égalité, liberté, laïcité, contre une stratégie perçue comme une conquête politico-religieuse. Elle appelle à une renaissance républicaine inspirée de l'héritage de la Troisième République. Voilà pour ces propositions que j'ai retenues. Il y a d'autres pistes, bien sûr. Un autre moyen d'agir est de réveiller les musulmans dits modérés. L'islam, ce n'est pas aux musulmans, ce n'est pas aux non-musulmans de modifier l'islam, c'est aux musulmans de créer un islam apolitique. Nous sommes en relation, elle est plusieurs fois intervenue chez Dimi Watch, c'est Razika Adnani, qui dans son dernier livre, qui s'appelle Sortir de l'islamisme, fait des propositions dans ce sens. Elle est convaincue et convaincante, ce serait possible. D'autres pistes encore de résistance. Dimi de tout pays, unissons-nous. Il faut s'unir et se stimuler les uns les autres. Le rôle de la culture, de l'éducation, mise en danger par les islamistes, faire connaître les stratégies employées comme la victimisation pour culpabiliser l'Occident, l'antisionisme pour diviser l'Occident, les associations sportives qui sont infiltrées pour endoctriner la jeunesse, les universités, elles aussi infiltrées, on l'a vu aux États-Unis avec Harvard et puis on l'a vu ici en France, enfin en France avec j'ai pas le mot sur, au bout des lèvres, comment ça s'appelle? Sciences Po, voilà. Faire connaître les frères musulmans et leur mode d'action, c'est ce que fait Florence Bergeau-Blackler, que vous devez connaître. Montrer qu'il faut combattre l'idéologie décoloniale. Au départ, elle affichait des motivations généreuses, une justice sociale, mais a été corrompue par les islamistes. Voilà, maintenant je vais parler du deuxième exemple concret. Je vais vous parler de ce qui, pour illustrer les résistances, le 7 octobre, un mouvement de résistance en France que j'ai pu suivre depuis le début des attaques à 6h30 le 7 octobre 2023. À la suite des attaques, donc, en Israël par les terroristes du Hamas, une vague d'antisémitisme a fortement émergé en France. Tout de suite, alimentée par une propagande djihadiste virulente, relayée sur les réseaux sociaux, s'en est suivie la plus forte augmentation d'actes antisémites depuis des décennies. Une forme de guerre qui est venue de l'importation du conflit israélo-arabe en France, la propagande palestinienne et ses proxys, mais aussi instrumentalisée par les islamistes. Ne nous leurrons pas, c'est une instrumentalisation du conflit. Pour eux, les juifs, c'est facile, ça unit,
même des ennemis qui sont normalement des ennemis, mais ça les unit entre eux. En réalité, ce sont tous les mécréants, les ennemis, comme l'a décrit aussi Batior, aussi bien les chrétiens, les athées, les agnostiques, ou tout ce qui n'est pas comme eux, un islamiste. Et pourtant, cette campagne antisémite a commencé dès le 8 octobre, c'est-à-dire avant toute action même de l'armée d'Israël. Chaque juif ici a ressenti un sentiment profond d'incompréhension, d'injustice, de solitude et d'abandon. Je répète toujours ces quatre mots. Je ne sais pas la première fois que je le dis parce que je suis juif et je l'ai senti vraiment. C'était vraiment terrible. En réponse, une mobilisation massive de la communauté juive s'est mise en place spontanément et assez rapidement après ce choc. Cette mobilisation s'est exprimée à travers des actions de résistance concrètes, souvent innovantes, pour lutter contre la désinformation, dénoncer l'antisémitisme et soutenir Israël. J'ai même fait du volontariat agricole. Un nombre impressionnant de collectifs se sont créés. Ils communiquent par des groupes dans les réseaux sociaux, tels que, je vais en citer quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres, DDF, ce qui veut dire Diaspora Defense Force, No Silence, Nous Vivrons, Collectif 7 octobre, Agir ensemble, bien d'autres, comme je dis, mais aussi des individus qui, par leur qualité de communicants, ont rassemblé rapidement des milliers de followers. Alors, il y a des personnes connues comme Céline Pina, des personnes qui sont devenues connues comme Fadil Maroufi, Bob Aspara, qui était absolument inconnu avant le 7 octobre, Samuel Madar, Yana Greenspoon et d'autres. Ceux-ci ont mené des campagnes médiatiques, juridiques et citoyennes pour dénoncer les violences du Hamas, soutenir les otages et rectifier les discours biaisés par les médias. La mobilisation a aussi pris la forme d'actions symboliques comme des manifestations, des collages d'affiches, des lectures de noms d'otages dans plusieurs villes, des campagnes d'affichage dans les villes, donc des défilés dénonçant les violences sexuelles ou encore un soutien affirmé à des artistes qui étaient empêchés de représentation parce que juifs. Un soutien aux athlètes israéliens boycottés ou menacés pendant les Jeux olympiques qui devaient être sous protection policière. Le viol des femmes par le Hamas n'a pas été reconnu dans un soutien solidaire dans les mouvements féministes ou antiracistes traditionnels. Des groupes de femmes juives ont même été sortis de manifestations. No Silence, un groupe de femmes s'est constitué, s'est indigné de cette différence et l'a fait connaître par des actions coup de poing. Ils ont reçu ensuite, heureusement, l'appui de figures de la société civile, d'intellectuels, de militants des droits humains de tous horizons et même d'un imam engagé contre l'islamisme radical, le Chagoumi. Cette résistance a marqué un tournant. La communauté juive française a affirmé sa volonté de ne pas se laisser faire, prendre sa place dans le débat public et renforcer sa volonté de lutter avec courage et détermination contre la haine, la volonté des séparatistes. Mais c'était aussi pour les valeurs universelles de tous. Et c'est donc un exemple de résistance, qu'il peut y en avoir d'autres. Merci beaucoup pour tout. Bon, vous savez, m'adresse aux participants qui écoutent. Je crois que c'est pas un hasard que Dimi Watch et Futur CH travaillent ensemble. Parce que bien sûr que nous aussi, nous on est optimistes personnellement. Je dirais, je suis optimiste qu'on va quand même renverser la tendance. Et nous sommes des amis des Juifs, vraiment personnellement aussi. Et je suis sûre qu'il y aura quelque chose qui va changer et qui va ne pas permettre cette islamisation totale de l'Europe. Maintenant, il faut vraiment malheureusement clore. Moi, j'aimerais vous remercier à vous trois, les intervenants,